Ah là là. Alors, comment allez-vous? Je venais juste partager une petite réflexion avec vous. On va se retrouver demain à partir de 19 h pour ce live que je fais régulièrement, qui permet en fait qu'on puisse se poser certaines questions par rapport à notre santé mentale. J'y tiens énormément à parler de ça. Je tiens énormément à parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui mine, on va dire 80% de personnes. J'ai pas envie de dire 90%. Je vais tout simplement dire 80%. Si c'est plus, c'est encore très compliqué. Vous savez, depuis que j'ai commencé à travailler dans l'analyse, en psychanalyse, par rapport aux thérapies que je fais régulièrement, je me rends compte de la souffrance. La souffrance, non seulement la souffrance, et aussi la volonté des uns et des autres de ne pas vouloir aussi sortir de certaines situations. J'ai écouté une histoire il n'y a pas longtemps qui m'a encore... je me suis posé la question, pourquoi souvent les gens attendent que les personnes meurent, ou bien même que les personnes meurent, pour pouvoir au jour d'aujourd'hui parler, pour commencer à se dévoiler. Je sais que ce n'est pas facile. Je vous parle d'une personne qui a déjà plus de 40 ans, qui toujours reste enfermée dans certaines histoires. S'il vous plaît, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que ce n'est pas facile de parler, mais c'est bon de parler. Vous savez, la psychanalyse, le but ici, c'est de la guérison par la parole. Mais la guérison reste... j'ai pas envie de parler de guérison en tant que telle, parce que dans mon parcours, moi-même ayant été une ancienne femme battue, ayant vécu la violence dans toute sa splendeur, vécu des choses qu'apparemment, je m'y attendais pas. Par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir. J'aurais pu mourir aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce travail aujourd'hui et cet intérêt par rapport aux souffrances du passé est très important pour moi. Ce n'est pas une histoire anodine. Comme je dis toujours dans mes thérapies, le but ici, c'est pas forcément l'argent. Le but ici, c'est vous d'abord. Parce que c'est d'abord l'humain. Et j'ai remarqué que les gens deviennent de moins en moins humains dans les relations d'aide. Parce qu'on a des fois des désirs. Moi, ce qui m'importe d'abord, c'est toi, c'est de te connaître toi. Parce que j'ai remarqué aussi que les gens ont souvent tendance à parler d'autre chose et ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Alors j'ai tout simplement envie de te dire, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Cherche d'abord cette guérison personnellement. Je ne crois pas qu'on peut guérir à 100%, mais on peut s'améliorer. On peut essayer de briller sous le soleil différemment, en mettant les mots et en faisant des efforts nécessaires pour pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi je suis là. Si cet audio te parle, si cet audio t'amène dans une réflexion, écoute, je serai là pour t'aider à avancer et que nous puissions faire cette séance ensemble. Il y en a qui l'ont fait et qui aujourd'hui, avec les séances que nous avons faites, ont commencé dans une réflexion personnelle et avancée. Et on continue à se voir pour continuer à travailler. Il faut prendre au sérieux cet investissement personnel. Voilà, il faut prendre au sérieux cet investissement personnel. Donc on va se retrouver demain parce que le sujet de la semaine dernière, c'était le sujet de pourquoi ne pas se faire suivre. On ne peut pas s'aider personnellement, individuellement et se dire, ok, je vais essayer de faire des efforts. Il faut toujours se faire aider. C'est important de se faire aider. Même si vous lisez des livres pour vous aider, mais vous avez toujours besoin d'avoir les autres. Parce qu'avec les autres, vous pourrez avoir le témoignage des uns. Et ça vous donnera la force. Donc j'espère que demain encore dans ce live d'analyse, on va passer un bon moment et que tu pourras éventuellement réfléchir et te poser la question et de ne pas avoir des préjugés sur la thérapie ou bien de consulter. Voilà. On se dit à demain.